Bonjour à tous et bienvenue sur Film sur 20. Du 2 au 13 septembre 2020 se tient la 26e édition de l'Étrange Festival. Une occasion idéale pour revenir avec vous sur les films inédits issus de la sélection. Et aujourd'hui je vous parle de L'homme du président de Woo Min-ho. Durant les années 70, la Corée du Sud a connu plus de 15 ans de dictature et de terreur, à cause du président Park refusant de céder sa place. Exilé aux États-Unis, l'ancien directeur de la KCIA, la CIA coréenne en gros, s'apprête à dévoiler au Sénat les exactions qu'a commis le président Park envers son pays. Kim Kyu-pyong, nouveau directeur de la KCIA, va alors tout faire pour s'attirer les faveurs de cet homme de pouvoir, quitte à trahir et assassiner son ancien directeur et ami, alors que la fin du règne de Park semble s'annoncer. Kaka, 제가 어떻게 하기를 원하십니까? 제가 이 자리에 선 이유는 썩은 권력의 끝에 있는 바로 프레지던트 박! 그 배신자 새끼를 어떻게 하는 게 좋겠나? 당장 잡아가지고 무궁화 퇴비로 쓰시라. 제가 조용히 해결하겠습니다. 임자 옆에는 내가 있잖아. 임자 하고 싶은 대로 해. 가깝게 무슨 빌어? 너 미국 애들이 박통을 언제까지 저렇게 놔둘 것 같아? Inspiré de faits historiques on ne peut plus réels, notamment le règne et l'assassinat du président Park Chung-hee, L'homme du président est un authentique thriller politique très clairement inspiré par ceux américains des années 70, tels les 3 jours du Condor. Son titre est d'ailleurs un authentique clin d'œil aux hommes du président d'Alan J. Pakula. Le film de Woo Min-ho se regarde sans déplaisir grâce à une mise en scène apprêtée, bien que cette dernière semble en faire parfois un peu trop. Mais c'est surtout l'interprétation globale qui est à souligner. En particulier Lee Byung-hun, qu'on a vu dernièrement dans Destruction Finale, étonnamment fragile dans son rôle de directeur des services secrets coréens. 사람은 인격이라는 게 있고 국가는 국격이라는 게 있어. 각하가 국가야. 국가 지키는 게 내 일이야. 여기는 네가 있을 자리 그런 자리가 아니야 이 새끼야! 나하고 그냥 머슴짓 하는 거야, 규평아. Car le film est assez surprenant dans sa manière de raconter son histoire. Au lieu de raconter la déchéance du président Park, on va suivre la rivalité que va confronter les deux hommes les plus proches de sa garde. On se retrouve ainsi avec de nombreuses scènes où notre protagoniste se verra humilié. Bien entendu, pas la façon du salaud de Pasolini, hein. Alors on a quand même quelques ficelles scénaristiques qui relèvent davantage du thriller politique, notamment la traque de l'ancien directeur de la KCIA, qui a le bon goût de venir se planquer en France en plus. Et on a quand même la sensation que le film essaye de raconter plusieurs histoires qui ont un peu du mal à s'imbriquer entre elles. 각하, 계엄령은 안 됩니다. 지금 나 협박해? 캄보디아에서는 300만 명도 희생시켰는데 100만, 200만 밀어버리다고 큰일 나겠어요? 그 새끼들 세상이 언제쯤 끝날까? 세상이 바뀌겠어? 이름만 바뀌지. L'homme du président reste néanmoins tout à fait recommandable. Pour tout spectateur curieux de connaître les coulisses sordides de l'histoire de la politique coréenne, mais aussi grâce à son cachet 70s qui fait franchement plaisir. Reste un film un poil pompier qui a tendance à un peu s'égarer dans ses intrigues secondaires. Sorti en salle en Corée du Sud le 22 janvier 2020, le film est prévu de sortir chez nous en vidéo le 4 novembre prochain. Restez à l'affût. 각하, 정치를 좀 대국적으로 하십시오. Ma note, duel d'influence sur 20.